Je pense qu'on en parle autant parce que cet enfant est arabe. Voilà. Bon, je vais vous parler de cette bouse. J'en avais pas parlé parce que je trouvais que les médias en parlaient beaucoup trop et qu'ils étaient en train d'en faire un héros. Bon, maintenant c'est fait. Il est un petit peu partout et puis je crois qu'il se croit le roi de la Terre. Il a été mis en garde à vue. Alors, argument gauchiste à 2 francs 6 sous. Oui, vous parlez de Hamza parce qu'il est arabe. Et s'il n'avait pas été arabe, hein, bah oui, il ne fait qu'arroser les passants, il ne fait que s'amuser, le petit 14 ans, je comprends pas qu'on en parle. Il ne fait que arroser les... Non, il ne fait pas qu'arroser. Il a fait tellement de choses que tu ne peux même pas imaginer. Bon, apparemment, on a bien sûr un homme qui dit avoir été victime de Hamza lorsqu'il avait 12 ans, j'imagine il y a 2 ans, et qui lui a cassé le nez avec sa bande de racailles. Bon, le gars, il porte plainte 2 ans après parce que Hamza devient célèbre. Bon, je vous mets la vidéo, mais c'est pas le plus important. Évidemment, Hamza, il a été évidemment à garde à vue pendant quelques heures, et puis il est ressorti. Là, vous avez entendu qu'il a été arrêté. Il est ressorti, il a recommencé de plus belle. Il met maintenant des panneaux de signalisation dans la selle. Il s'arrêtera jamais parce que personne ne peut l'arrêter, parce qu'il y a l'impunité la plus totale et qu'il peut s'enorgueillir d'avoir été en garde à vue. Et il met ça sur ses réseaux. Bon ben voilà. Et cette gauchiste qui vous dit non mais il ne fait que tirer avec des pistolets à eau. Alors moi je vais te dire, hein, il a enfermé des gens dans les toilettes. Oh c'est rien, il s'amuse. Il a balancé des seaux d'eau dans des voitures, c'est rien. Il a balancé des gens dans la Seine, c'est rien. Il y a eu des vols aussi, c'est rien. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'il a pu faire. De toute façon, c'est l'oisiveté d'un jeune qui est là, qui sait pas quoi faire dans la journée. Il dit qu'est-ce que je peux faire pour me faire remarquer? Et donc, il ne fait que commettre des choses interdites par la loi. Voilà, toute la journée. Il ne fait pas que lancer les pistolets à eau. Et tu l'entends. Bien sûr, hein, il l'a dit clairement à l'antenne de CNews, ceux qui sont machin, avec tout le respect que je vous dois, niquez vos mères. En gros, c'est un gars qui insulte vos mères et qui vous insulte. Donc, si tu lui donnes pas 2 euros, il faut dire à cette gauchiste que non, si tu donnes pas 2 euros, il va pas te laisser passer parce qu'elle dit, ah bah vous parlez d'Hamza parce qu'il est arabe et puis bon bah moi si je lui donne pas 2 euros, je lui dis allez laisse-moi tranquille et puis il me laisse passer. Non. Hamza va pas te laisser passer, il va te dire de niquer ta mère, il va t'insulter de sale blanche, de sale gouère, et après, bah, tu passeras, et en plus il t'arrosera. Mais il ne fera pas que, machin. Alors elle dit, moi il va me laisser passer. Bah, vas-y, sois courageuse, Il y a 2 jours, parce qu'il jetait des chaises dans l'eau. Oui, parce qu'après arroser tout le monde, après jeter des seaux d'eau, après mettre des coups de savate dans les bagnoles, parce que ça, il y a des gens qui oublient de le dire quand même, eh bien, il se mettait à jeter des chaises dans la flotte. Garde à vue, sorti au bout de quelques heures, puis une fois qu'il est sorti, eh ben on va regarder ce qu'il fait. Déviation, prends le poisson. Déviation. Ouais. Mais je suis dans l'eau. Ouais, si. Écris mon blaze, écris mon blaze. C'est quoi ton blaze? La douane. La douane. Attends, il y aura une déviation pour les poissons. Déviation, prends le poisson. Alors voilà, après les chaises, maintenant c'est les panneaux, peut-être... Vous sortez du commissariat, vous venez d'aller déposer plainte puisque Hamza Ladouane vous a cassé le nez. Alors, exactement, j'ai fait un complément de plainte parce qu'en sortant de mon garage en fin d'après-midi, ici, j'étais bloqué par la bande d'Hamza et puis voilà, j'avais la fenêtre ouverte, il a entré sa tête dans ma voiture en me traitant d'insultes homophobes, raciales et tout. Ouais. Et je l'ai repoussé d'une pichenette et je suis parti. Quand vous dites racial, c'est quoi? Sale blanc? Bah, sale français de merde, par exemple. gauchiste va au canal Sarmatin et demande à Hamza de te laisser passer. Tu verras ce qu'il va te faire. S'il va te laisser passer sans rien te dire et sans rien te faire. Quelle mauvaise foi, et c'est très bien. C'est pas parce que tu vas brandir ta carte d'éléphiste. Je suis éléphiste, hein. Laissez-moi passer, Hamza. Tu sais, moi, je suis de ton bord, je te comprends. T'es qu'un petit garçon qui s'amuse. Eh ben non. Regardez le reportage. Hamza, que je vous mets là, n'est pas un petit garçon qui s'amuse. Et pour finir, s'il avait pas été arabe, s'il s'était appelé Louis, alors évidemment, elle choisit Louis, hein. C'est pas anodin, hein. Bon, tu vois ce que je veux dire. Tu sais qui est un Louis dans l'actualité. En plus, c'est la marche blanche aujourd'hui. Bon, elle choisit son petit mot, Louis, hein. Si ça avait été Louis, on n'en parlerait pas. Ben, je vais t'expliquer un truc. Ça pourrait pas être lui parce que tout simplement c'est tout le temps Hamza. C'est toujours, voilà, je peux juste expliquer les choses, c'est que tu dis si ça avait été lui, bah non, si ça avait été Nicolas, bah non, comme par hasard c'est ni Louis ni Nicolas.
Je vous le dis parce que si c'était Louis Ladoine, ce serait même pas un non. sujet. C'est un petit garçon qui a 14 ans, qui tire avec un pistolet à eau. Si t'as pas envie de lui donner 2 €, tu lui donnes pas. Je veux dire, on est quand même dans la rue. Mais non, mais moi, si je passe devant Hamza Ladoine et qu'il me demande 2 €, je lui dis, ah, t'es mignon, dégage. Il me laisse tranquille. Je veux dire, on n'est pas des fragiles au point de se faire bolos par un petit de 14 ans. Mais regardez-le. Il fait de mal à personne. Évidemment que ça n'excuse pas tout et qu'il faut pas faire de bêtises et que les parents doivent être là et que la police doit être là pour empêcher les bêtises. Je trouve ça triste qu'aujourd'hui ce soit un sujet aux infos. C'est parce que ce petit est maghrébin. Qu'après, ça sera un Vélib, puis après un Vélib, ça sera un scooter, puis après le scooter, ça sera une voiture, je sais pas, jusqu'à quand on va le laisser faire toute sa merde, parce que c'est de la merde, avec des parents qui disent « on est au courant, mais on le laisse faire, et il s'amuse, le pauvre petit ». Vous savez, c'est les pauvres petits qui s'amusent et qu'on reverra péter des vitrines, et puis aujourd'hui, bah, il fait la douane avec un pistolet à eau à l'âge qu'il a, puis peut-être que dans 2 ans, ça sera autre chose qu'il aura dans les mains. Je suis désolé de vous le dire. Eh bien, on est confronté exactement aux défaillances de la justice. La justice fait rien. Le gamin, bah, il part en garde à vue, puis il ressort au bout de quelques heures, puis une fois qu'il ressort, il refait de la merde. Puis Voilà, je suis parti, j'ai été bloqué par un camion poubelle 2 rues après, ils m'ont rattrapé et les premiers qui étaient arrivés, ils commençaient à m'embrouiller devant une terrasse de café avec témoins, mais personne ne réagissait. Et puis ensuite Hamza est arrivé et par derrière il m'a mis un coup de poing dans le nez qui m'a fait exploser le nez. Et moi je savais pas quoi faire. Soit je le frappais et je me tape une amende de 45 000 €. C'est vous qui allez finir en prison. Et voilà, j'ai un enfant, je peux pas me permettre de payer 50 000 balles ou aller en prison quoi. Donc voilà, j'ai rien fait comme tout le monde. on repartira après en garde à vue, puis il refera de la merde. Puis il va monter comme ça va monter. D'une chaise, on passe à un panneau, d'un panneau, on passe à un Vélib. D'un Vélib, on passera à un scooter. D'un scooter, on passera à une bagnole qui sera jetée dans l'eau. Et puis après, ça sera peut-être des coups de bâton dans les voitures. Enfin bref, on sait tous comment ça se passe. Le pauvre petit. Je voudrais savoir... ça serait intéressant de voir si les parents touchent des allocations familiales. Non, ça serait pas intéressant de savoir. Parce qu'on faudrait déjà commencer par là. Regardez un petit peu les parents qui laissent faire. Les parents, ils laissent faire, on est d'accord ou pas? Oui, ils laissent faire. Donc allez voir s'ils touchent des allocations familiales, s'ils touchent l'APL et ça, là, et coupe les robinets. Tu vas voir qu'ils vont plus être d'accord, les parents. Ah, les parents, ils vont dire, bon, tu rentres à la maison tout de suite maintenant, hein? Ah bah, prime de Noël, chèque vacances, puis tout ce qui va avec, les allocs, machin. T'es taré, toi, rentre à la baraque, dépêche-toi. Là, ils vont se mettre à s'occuper de leur enfant. Ouais, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est triste, hein, mais il faut passer par là. Donc commencez déjà par vous occuper des parents. Non, parce que normalement, déjà, j'ai pas très bien compris l'histoire. Est-ce qu'un gamin de 14 ans doit errer dans la rue du matin au soir? Je sais pas, on n'a pas dû faire le même système d'éducation avec nos enfants, je vous le dis. Hein. À je sais pas combien de mètres de sa maison. Non, parce que moi, quand ma fille jouait, elle jouait devant la maison. Non, pas à 3 kilomètres, encore moins à 14 ans. Bref. Et puis, vous savez ce qui est en train de se passer? Vous connaissez, excusez-moi, vous connaissez, oh là. Vous savez ce qui est en train de se passer? Vous connaissez tous Pascal le grand frère. Eh bien, il est poursuivi par une enquête. Vous savez pourquoi il est poursuivi par une enquête? Parce qu'il a dit qu'il fallait peut-être lui mettre une tarniole à ce gamin. Il n'a pas dit qu'il fallait le battre. C'est pas du tout ça qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il faut le battre à mort. Pas du tout. Et une chotte... Ouais, vous avez compris. Et ben c'est lui maintenant qui est poursuivi pour une enquête. C'est quand même incroyable. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi j'appelle à ce qu'on le soutienne, Pascal le grand frère. J'appelle vraiment à ce qu'on apporte notre soutien. Parce qu'en fait, ce qu'il a dit, bah tout le monde le pense. Soyons honnêtes, tout le monde le pense. On en a ras le cul en fait de tout ça. Et il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité sur les enfants. D'ailleurs, le gouvernement nous a pondu des belles lois. T'aurais le malheur de mettre une claque au cul à ton gamin. Oh là là, il va mourir. Hein. C'est bon. Hein. Enfin, moi, je suis de 84. Je peux vous assurer que quand je sortais et que je faisais des conneries, quand je rentrais, j'étais là-haut dans ma chambre, j'entendais le père rentrer le soir. Olivier, descends. Je savais que j'allais en prendre une. Bah, je suis pas mort. J'ai pas dit qu'il fallait battre les enfants. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Parce qu'attention, on est en 2026 et on vit dans un monde, tu dis des mots et tout est déformé. Absolument, tout est déformé. Mais je suis pas mort, et puis ça apprend une certaine discipline. Quand tu fais de la merde et des conneries. Donc Pascal le grand frère, c'est tout simplement ce qu'il a voulu dire. Il a juste voulu dire, il mérite peut-être d'en prendre une chope quand même. Ça lui ferait peut-être pas de mal.
Qui est d'accord avec lui? Qui est d'accord avec Pascal le grand frère? Mettez-le dans les commentaires. Moi, je suis d'accord avec Pascal le grand frère. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui, et on le voit, regardez, en 2026, où tu peux plus rien dire. Absolument plus rien dire. Et c'est pour ça qu'on est dans la merde. Et c'est pour ça que vous avez des gamins de 14 ans qui mettent des coups de couteau. Vous savez pourquoi? Parce que le gamin, il va se dire quoi dans sa tête? Je fais chier tout le monde, j'arrose les flics, jette des seaux d'eau, je mets des coups de savate dans les bagnoles, je jette des chaises dans l'eau, je jette des panneaux dans l'eau. Et ben vous savez pas quoi, les gens qui m'ont critiqué, c'est eux qui vont être poursuivis par la justice et lui, il est dehors tranquille. C'est comme ça que ça se passe dans notre beau pays, la France. Comment voulez-vous que les choses puissent changer? Pascal le grand frère, c'est quand même quelqu'un qui a fait des émissions pour justement redresser ces petits trous du cul. Oui, parce qu'il faut les appeler comme ils s'appellent. Et là, aujourd'hui, donc Hamza Aladouane a été médiatisé. Hein, ouais. Cette histoire, c'était il y a 2 ans. Donc du coup, vous l'avez reconnu. Et là, vous sortez du commissariat, complément de plainte. Et vous avez les photos de l'époque. Et avec la police, vous avez authentifié que c'était bien Hamza Aladouane déjà il y a 2 ans. Et là, cette fois, vous portez plainte donc contre lui, contre Hamza Aladouane. Voilà. Petit trou du cul. Il a fait des émissions pour les redresser. Sa parole, je suis désolé de vous le dire, elle est complètement légitime. Alors, je pense que je vais en prendre plein la gueule dans les commentaires par certaines personnes pour dire c'est inadmissible ce qu'a dit Pascal le grand frère et patati et patata, alors que moi je suis persuadé qu'il y a des milliers de personnes qui pensent la même chose. Alors, je le répète, apportons notre soutien. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit like, un petit partage, les amis, et à vous abonner au passage. On vit quand même dans un monde de fous où en fait, le monde s'est complètement retourné. Mais quand ce même gamin finira par commettre des actes encore plus durs, peut-être un jour à planter quelqu'un. Ouais. Oui, parce que c'est un gamin qui rentre dans la délinquance. On est tous d'accord là-dessus, je l'espère. C'est un gamin qui a déjà pris le chemin de la délinquance. On en est là. Et ben dans notre pays, vous savez pas quoi, les amis? Chut. Il faut rien lui dire. Le pauvre petit garçon, bien élevé et bien éduqué par ses parents, en tout cas son père, qui soutient tout ça. Chut, faut le laisser tranquille, c'est super important. Alors je dis ça avec un petit peu d'ironie, mais sincèrement, ça fout un peu les boules. Moi je vais vous dire la vérité, il y a 20 ans en arrière, allez je vais dire 20 ans pour être gentil, c'est des choses qu'on n'aurait jamais vues, parce qu'il y a un passant qui serait passé et qui en aurait collé une. Je vous le dis très honnêtement. Vous savez pourquoi les gens ne font plus ça maintenant? Bah, vous avez la réponse avec Pascal le grand frère. Parce que si tu passes et que tu lui en colles une, pour dire tu vas arrêter tes conneries, espèce de petit merdeux, c'est toi qui vas au tribunal. C'est toi qui vas en garde à vue. C'est toi qui seras condamné. Et au final, c'est toi qui payeras des dommages et intérêts pour sa famille et pour lui-même. Oui, je sais, c'est le monde à l'envers, mais on en est là. On est vraiment dans un monde de fous. Alors pour toutes les personnes qui se posent la question, pourquoi la jeunesse, une partie de la jeunesse, on ne peut pas dire tout le monde, parce qu'il y a encore des jeunes qui sont bien élevés, bien éduqués, et complètement ensauvagés, vous avez tous la réponse. On a tous la réponse devant nos yeux. C'est triste et malheureux, mais c'est comme ça. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Probablement. Non, je crois si. pas. Non. C'est parce qu'il s'appelle Hamza Aladouane. Vu qu'aujourd'hui c'est devenu un sujet politique. Mais en fait... Qui en parle? C'est l'extrême droite. Mais non, et l'extrême gauche qui s'empare du sujet. C'est juste un petit de 14 ans avec son pistolet à eau. C'est toujours Hamza. C'est pas Nicolas, c'est pas Paul, c'est pas Mathieu, c'est pas Jean, c'est Hamza. C'est d'où? Donc tu dis si ça avait été, on n'en parlerait pas. Ben oui, mais sauf que dans ton logiciel gauchiste, tu veux croire que ça pourrait être Jean, Paul ou Pierre, sauf que ce n'est jamais Jean, Pierre ou Paul ou Jacques qui font ce genre de conneries. C'est tout le temps et souvent, allez, on va dire souvent pour donner une petite probabilité que ce soit autre chose, Hamza ou Mamadou d'ailleurs. Hein. Bon, voilà, mettez les pouces en l'air.